Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, cette semaine, émission spéciale Nintendo. On va s'interroger sur les 1 an de la Switch 2. Où en est-elle? Est-ce que c'est un succès ou pas? Et alors là, plateau royal, 2 spécialistes de ça qui vont m'expliquer comment mieux m'en servir et quoi faire dessus. Avec le retour d'Antistar. Comment ça va, Antistar? Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir. Déjà, je peux te donner un conseil, nettoie ton écran. Ouais, je sais. Bon, t'es pas obligé de le dire, je l'ai vu au moment où je l'ai levé. Mais tout le monde va le voir de toute façon sur la caméra, je pense. Comme quoi, ça montre que je m'en sers. Exactement, tu utilises beaucoup ta Voilà. Switch 2. Mine de rien, contrairement à ce que beaucoup pensent, j'aime bien Nintendo et je joue avec la Switch 2. Et alors, avec toi, en binôme du jour, je suis ravie d'avoir enfin le plaisir de t'avoir en plateau, Corentin. Salut Mélinda. De Canard PC, alias Cocobi pour les intimes. Salut. Tu vas bien? Ça va pas mal. Je suis content de parler de Nintendo. Tous les deux, ça va fight, ça va être génial. Non, ça va aller. Non, ça va va bien être super. Très bien se passer. C'est mon petit binôme de choc pour parler de la Switch 2. Eh bien oui, gros plan aujourd'hui exclusivement sur la Switch 2. Bon ben voilà, j'ai une grande question pour vous les connaisseurs. Cette Switch 2 qui a fêté ses 1 an, on en est où 1 an après? Alors elle a vendu quasiment 20 millions de consoles, ils ont annoncé fin mars, donc je pense que maintenant on doit forcément y être. 49 millions de jeux. Alors pour donner des petits chiffres pour ceux qui n'étaient pas trop au courant, la Switch 1, première du nom, à sa sortie 2017-2018, elle était à 17,8 millions d'unités vendues. Là on est plutôt sur les pas de la Wii. Souvenons-nous de la Wii qui avait un peu révolutionné aussi le jeu, qui était à 20 millions, plus de 20 millions au bout d'1 an. Corentin, les chiffres, ça veut dire déjà que c'est un succès? Est-ce que c'est un marqueur suffisant? Oui, c'est un des plus gros lancements de consoles de l'histoire. Difficile. Alors le problème, en fait, elle arrive après la Switch, qui est vraiment une anomalie en termes de lancement, en termes de succès de console au niveau des ventes. C'est je crois aujourd'hui, oui c'est même sûr, la deuxième console la plus vendue de l'histoire, la Switch, qui est uniquement dépassée aujourd'hui par la PlayStation 2, qui est la console la plus vendue de l'histoire. Mais forcément, en fait, quand la Switch 2 sort, quel que soit son succès, en fait, si c'est pas au-dessus de la Switch, qui est une anomalie encore une fois, on va forcément dire ah, vous voyez, elle se vend pas tout à fait aussi bien que la Switch 2. Et encore, si on compare les courbes au niveau du lancement, il faudrait voir où est-ce qu'on en est par rapport au nombre de trimestres passés. Mais ça se trouve, on sait même pas ce que va donner les ventes sur le très long terme, surtout avec le contexte des prix des consoles qui va augmenter à l'avenir. Donc bien malin qui sera capable de prédire le succès à l'avenir de la Switch 2. Mais oui, c'est un immense succès économique, il n'y a aucun problème. Elle se vend par paquet. Elle bénéficie de l'aura de la Switch, qui a été une console un peu comme la DS, qui a été une console extrêmement populaire au sein des familles, qui a été une console qu'on achetait aussi pour les enfants, qui a été un marqueur générationnel et culturel. Comme l'a été la Wii, comme l'a été la DS. Et du coup, quand la Switch 2 est sortie, donc c'était 2025, 8 ans après la console précédente, il y avait forcément un petit besoin, on va dire, de mise à jour technique qui a donné envie à plein de gens. Et ça me choque pas qu'elle fonctionne aussi bien, malgré les critiques qu'on pourrait lui adresser. On va revenir après sur les petites critiques qu'on peut faire. Antistar, on me disait, c'était une marque installée, déjà Switch, parce qu'il y a le succès de la première. Alors c'est vrai qu'elle avait démarré, on pourrait presque croire plus lentement, qui a profité du Covid, si on peut dire ça comme ça, c'est pas très sympa. Mais est-ce que là, justement, c'est un héritage, la Switch 2, où on l'a acheté parce que c'était une Switch 2, et comme a dit en effet Corentin, 8 ans après, il y avait peut-être besoin de mise à jour, puis surtout les premiers joueurs plus jeunes avaient grandi, avaient peut-être envie d'autre chose. Déjà, une des raisons qui fait le succès de la première Switch, c'est que c'est une console qui a pas mal, on va dire, rapproché les gamers de Nintendo qui s'en étaient vraiment éloignés depuis de nombreuses générations, parce que la Wii, c'était super bien vendu, mais c'était une anomalie dans l'évolution des ventes de consoles de salon de Nintendo. C'était une console qui avait connu un carton énorme au début, mais qui finalement avait été très vite délaissée quand les joueurs s'étaient rendus compte que c'était une console qui était très orientée grand public, avec pas beaucoup de jeux, qu'on va qualifier de core gamer. Et le problème, c'est que le grand public en question, c'était un grand public finalement assez volatile, qui une fois qu'il s'était amusé avec la Wii et ses quelques jeux... Wii Sport, tu veux dire? Que ce soit du Wii Sport, du Wii Play, du Wii Fit, en fait, il l'avait laissé. Quand tu vois des courbes de vente de la Wii, historiquement, tu vois qu'au bout de 3 ans, la console, plus personne ne l'achète. Ça a été un phénomène de société pendant 3 ans, mais c'était finalement assez court-termiste. La Switch, c'est un autre délire. C'est-à-dire que c'est une console qui, au début, a un démarrage qui est
je vais pas le qualifier de timide, mais qui est à peu près conforme, je pense, à ce que Nintendo voulait. En plus, ils ont un jeu exceptionnel au lancement qui est The Legend of Zelda Breath of the Wild, évidemment, pour l'aider. Mais il a fallu effectivement, comme tu le dis, quand même l'anomalie produite par le Covid et Animal Crossing New Horizons pour que cette console explose définitivement et s'installe dans absolument tous les foyers de la planète. Du coup, c'est une console qui, en plus, étant portée par un gros catalogue d'exclusivité quasiment tous les mois, n'a cessé de se vendre finalement au fil du temps. Et la Switch 2 est devenue un indispensable pour tout le monde lorsque la Switch 1 elle arrivait un peu en bout de course. C'est une console qui techniquement était déjà dépassée à son lancement, mais ça c'est l'image de Nintendo. Ils aiment bien en général sortir des produits qui sont pas trop à la mode, mais qui du coup ne se démodent jamais. Et Ils sont pas à la hauteur techniquement. qui sont, plutôt, qui sont pas à la hauteur techniquement. Par exemple, quand la première Switch sort, tu as déjà la PS4 et la Xbox One qui sont sur place depuis 3 ans et demi. C'est une console qui est très en retard, mais elle est efficace. Et puis sa portabilité, c'est quelque chose qui à l'époque est totalement novateur, que personne n'avait jamais fait. La Switch 2, elle répond en arrivant à un besoin qui était croissant d'avoir la même chose, mais en plus puissant. Parce que le concept a été adopté par tout le monde adorait, mais au bout d'un moment, fallait quand même un peu rattraper le retard, quoi. Bah, tu regardais les autres consoles en disant « Oh, il a l'air bien ce jeu, est-ce que Bah, c'est je ça. l'aurai un jour ?» Corentin, justement, est-ce que c'était pas la marque de fabrique de Nintendo de faire la course à la puissance? Est-ce que c'est un atout ou pas aujourd'hui? Alors, on nous a promis, on va en reparler, beaucoup de jeux qui étaient censés être des équivalents PS5. Est-ce qu'on les a vraiment ou pas? On verra. Mais est-ce qu'ils doivent encore être sur ce modèle de on veut rattraper en puissance les autres consoles? Parce Non. que justement, la Switch 1 marche pour son côté un peu décalé et plus ouvert. Si tu me poses la question, moi je pense que, enfin, moi à titre personnel, au moment où la Switch 2, on attendait la Switch 2 avant son annonce, j'étais de ceux qui disaient, en vrai, on pourrait encore attendre, ça serait pas un souci parce que je pense pas que la puissance soit un problème aujourd'hui au niveau du jeu vidéo. On n'est plus vraiment, surtout pas. Dans le contexte de développement et de financement du jeu vidéo aujourd'hui qui est extrêmement problématique, je pense que justement Nintendo, en faisant le choix de rester sur des consoles assez modestes en termes de puissance, a plutôt bien positionné aujourd'hui pour pas avoir des problèmes trop gros, que ce soit pour ses propres jeux ou pour les jeux qu'il prétend faire tourner. Mais bon, disons que la Switch 1 était pour le coup vraiment pas, commençait vraiment à poser problème. Pour certains développeurs, c'était des questions d'optimisation de jeu, donc ça demandait peut-être un peu plus de travail, un peu plus C'était problématique de sortir des jeux sur Switch, alors que c'était important de sortir des jeux sur Switch. Généralement, par exemple, pour beaucoup de développeurs indépendants, ton jeu, tu le sors sur PC, et ensuite, si tu dois le sortir sur console, ça sera sur Switch. Ça sera pas forcément sur d'autres consoles. C'est là où tu vas le vendre après le PC, quoi. C'est vraiment. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission, du nombre de jeux qui sont Switch et PC, et qui ne passent pas par la case console dernière génération. C'est vraiment uniquement pour des questions de développement. On sait que ça fait la Switch 1 a fait justement le bonheur des indépendants pour ça. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu sur lequel on a le choix entre un PC ou la Switch seulement? En fait, avant que des consoles un peu marginales comme le Steam Deck arrivent, on avait envie de jouer à des jeux indépendants. Donc, c'était un public qui était déjà un petit peu conscient de ce à quoi il voulait jouer et qui pouvait se dire, tiens, je vais jouer sur PC, elle est sur Steam, etc. Et puis après, l'autre proposition, c'est le fameux button switch. Donc genre, j'ai envie de jouer à ce jeu, mais genre dans le métro, ailleurs. C'est dur avec un PC. C'est dur avec un PC, c'est possible. On peut prendre un ordi portable, mais c'est pas exactement le form factor le plus pratique. Et c'est vrai que quand la Switch a été révolutionnaire à ce niveau-là, c'est d'apporter ce form factor à la fois sur la télé, à la fois en mode portable, en fait une grosse console portable, et beaucoup de gens consomment la Switch uniquement en grosse console portable en réalité. Voilà. Je suis la première. Je suis la première. Sinon, je prends chez moi parce que j'ai une manette et que je joue à la manette, mais ouais, sinon elle me sert vraiment en vadrouille. Mais les indépendants, en fait, donc recherchaient soit ces gens-là qui allaient racheter un jeu, ces gens-là qui allaient soit racheter un jeu pour y jouer de manière portable, ou alors un public plus casual qui allait naturellement vers la Switch pour avoir joué par exemple à des Animal Crossing et par exemple pour jouer à derrière Stardew Valley, un jeu indépendant qui rentre un petit peu dans cet aspect cosy, un petit peu plus occasionnel. C'était assez naturel en fait comme transition. Il y avait un public il y avait un public et des jeux qui se rencontraient sur Switch aussi, sur le terrain de la console. Un public qui n'avait pas forcément une PS4, qui n'avait pas forcément une PS5 non plus, ou une Xbox Series, et qui en fait servait surtout pour faire tourner des gros jeux, AAA, qui n'est pas exactement le même public en réalité. C'est quoi le public Antistar? Est-ce que le public de la Switch 2 a évolué plutôt? Je vais te poser la question comme ça. Est-ce qu'il a évolué par rapport à celui de la Switch 1?
Alors, je pense qu'il est un peu en train d'évoluer, mais à mon avis, on le saura au fil du temps avec les années. Pour faire une émission Nintendo toutes les semaines avec Nbogard, les Nintendo Bros, on a une communauté qui s'exprime pas mal là-dessus et on constate qu'il y a des joueurs qui historiquement avaient une PlayStation, un PC, une Xbox et une Switch, voire pas forcément de Switch, qui commencent à envisager, surtout en voyant le tarif de plus en plus élevé des autres consoles, de se focaliser exclusivement sur la Switch 2 parce qu'ils savent que des jeux qu'ils vont avoir sur PS5 ou Xbox ou PC sortent aussi sur Switch 2. Et surtout sortent avec des performances qui sont plus qu'honorables. On prend un exemple typique, un jeu comme Resident Evil Requiem, par exemple, qui est sorti en début d'année. Il s'en sort ultra bien sur Switch 2. Et un joueur qui n'est pas trop exigeant, qui n'a pas forcément envie de jouer en 4K avec vraiment du ray tracing dans tous les sens, qui veut juste en fait jouer à un jeu qui est bon, qui va rester immersif avec des perfs qui sont plus que OK, la Switch 2, ça va lui suffire. Il ne va plus avoir besoin, contrairement aux joueurs qui voulaient jouer à tous ces AAA de gros éditeurs, d'avoir la Switch comme console d'appoint, mais de garder sa PlayStation à côté. On a vraiment des cas de joueurs aujourd'hui qui, même s'ils sont minoritaires, envisagent de ne plus garder qu'une Switch, peut-être en complément d'un PC, mais en tout cas, qui vont se dire, avoir une Switch 2 et une PS5, est-ce que c'est nécessaire d'avoir les deux? On verra bien sûr, au fil du temps, si c'est nécessaire, effectivement, de garder quand même une PS5 à côté, parce que tu n'as peut-être pas la même proposition, le même catalogue, et surtout la même qualité de version Switch 2. Mais pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Et si les éditeurs tiers continuent à faire le taf comme Capcom, comme Square, ou d'autres peuvent en le fait, faire. ce que j'allais dire, c'est surtout Capcom qui est extrêmement bon pour sortir des jeux qui Square sont est pas mal. Square est pas mal aussi. On va parler des éditeurs tiers après, parce qu'en effet, ceux qui ont joué le jeu, ceux qui n'ont pas joué le jeu. Mais là-dessus, en effet, il y a quand même eu une promesse qui était plus de puissance. Il ne faut pas aussi qu'on oublie de dire, c'est que quand elle a été annoncée, on n'est pas au niveau... Aujourd'hui, même s'il y a des portages de jeux PS5, on n'est pas sur une équivalence de puissance PS5 non plus. Est-ce que c'est grave ou pas? Alors, c'est sûr, on est sur une PS4 Pro. PS4 Pro vaguement. On n'est pas à l'équivalent d'une PS5. Ça a été aussi ça une petite déception. On va pas se mentir. Quand on nous l'a annoncé, non mais les promesses de se dire la Switch 2 par rapport à la Switch 1, ce sera un gain de puissance pour rattraper. Ce qui est vrai. Il est honorable. Il est honorable. C'est ça, tu rattrapes. Faut pas oublier un truc, c'est que la première Switch, elle va quasiment pas faire tourner de jeux PS4 ou Xbox One au niveau d'une PS4 ou une Xbox One. Déjà, si elle fait tourner des jeux PS3 ou 360, c'est déjà très bien. C'est pour ça qu'un des plus beaux portages qu'il y a sur Switch 1, c'est Red Dead Redemption, qui est un jeu de 2010. Faut pas l'oublier. La différence, c'est que la Switch 2, elle est beaucoup plus proche de la génération PS5 Xbox Series que la Switch 1 ne l'était la génération PS4 One. Oui, elle est en deçà, mais l'écart il est beaucoup plus faible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le compromis que constitue la Switch 2 pour beaucoup de joueurs n'est pas un compromis aussi pénible à faire que quand tu avais une Switch 1. Quand tu avais une Switch 1, tu voyais des jeux sur les consoles d'à côté, tu disais, ma Switch, elle les fera jamais tourner, ou alors s'ils sont portés, ça va vraiment être un truc de seconde zone. Aujourd'hui, tu as une Switch 2, tu peux croire vraiment à la possibilité d'avoir des jeux qui vont être certes un peu moins bien évidemment que sur une PS5, mais avec un écart de performance qui les rend infiniment plus acceptables, pour ne pas dire très agréables à jouer. Et le décalage d'ailleurs se résorbe, puisque dans le dernier Nintendo Direct qu'on a vu, il y a eu beaucoup d'annonces de jeux qui sont sortis sur la génération précédente, qui n'avaient pas pu être amenés justement sur Switch parce que pas assez puissantes. Mais si jamais il y a des gens qui étaient chez Nintendo exclusivement, ils vont pouvoir... il y a tout un catalogue qui arrive pour eux, en fait, si jamais ils voulaient vraiment rattraper ces jeux-là. Après, pour ce qui est des jeux nouveaux qui arrivent, par exemple, je ne suis pas certain que GTA 6 arrive tout de suite sur Switch 2, mais ça serait intéressant. Il n'est déjà même pas prévu sur PC, les pauvres, s'il arrive sur Switch 2 avant, je pense que les PCistes, ils vont se pendre. Mais c'est vrai que en fait, la Switch 2 a atteint cette espèce de prérequis minimum qui va quand même nous ouvrir pas mal d'horizons sur des jeux un peu plus, on va dire, traditionnels, pour ce que ça veut dire aujourd'hui traditionnel, mais un peu plus classiques. Et ça va grandement faciliter en effet le choix. On va dire que ça va être plus simple de juste survivre avec une Switch 2 que ça ne l'était que de juste survivre avec une Switch 1. Quoi. Et puis tu as un écart de prix aussi qui fait qu'aujourd'hui, imagine que tu es un joueur qui n'a pas encore franchi le pas de la génération actuelle, qui n'a pas encore acheté de PS5 ou Xbox Series, et donc pas de Switch 2 non plus. Il va voir le tarif de ces différentes consoles, il va voir que la Switch 2 n'est pas si éloignée en termes de performance, est-ce qu'il ne va pas s'en prendre une parce que la différence de prix est quand même assez massive. C'est vrai qu'il y a quoi, la Xbox Series S qui est dans les mêmes eaux financières. Il y a 450, je crois. Elle était à 299, elle n'est pas passée à 399 la Series S. Elle va passer à quasiment 500, surtout au 1er août. Et au 1er août, elle va encore augmenter. Pour moi, elle a 450, mais ouais. Mais voilà, et là, on est passé sur... Parce que la Switch aussi,
2 augmente. Oui, Il est sorti à puis- 440. 470, elle passe à 500. Après, bon, tous ces prix-là, de toute manière, on est en France, on a cette chance c'est un peu des suggestions de présentation. Ouais. Hein. Prix conseillé, mais faites Ouais, comme voilà. vous voulez. Quoi. Mais reste qu'à performance quasi équivalente, une Xbox Series S et une Switch 2, à prix du coup équivalent à partir de septembre, il y a quand même l'aspect portable Oui. de la Switch 2 qui joue largement en sa faveur. Et puis, désolé, mais il y a un aspect ludothèque qui est quand même assez fou parce que sur Switch 2, tu as déjà toutes les exclusivités Nintendo, tu as la rétrocompatibilité avec la Switch 1, tu as un format physique aussi, c'est quand même important de le rappeler, ce qui n'est pas le cas de la Series S. Le choix, il est vite fait. C'est le encore une choix fois. entre la qualité de l'image ou la portabilité et le catalogue. On va parler justement des jeux, du catalogue Nintendo. Messieurs, quand on prend les chiffres de vente, console et jeux, on s'aperçoit que c'est en moyenne 2,45 jeux par Switch 2 vendus. Sur un an, c'est bien, mais c'est pas dingue. Surtout quand on sait que Mario Kart World était fourni en bundle et que 70% des... Alors attendez, je vais vous redonner. On a 14,7 millions de Mario Kart World vendus en un an. Sachant que 70% l'étaient en bundle, c'est la fameuse offre dont on parlait, qui est à 470 vendus. Et au début. 500 €, je crois. Officiellement, c'était 510 le prix public conseillé. 510, Mais on l'a Tu trouvé l'as plus. trouvé à En 450. gros, le jeu passait à 40 € au lieu de Oui. 90. On en reviendra aussi sur ce Bah non, parce problème. qu'il était pas en physique dans le. C'est un code, donc c'est au lieu de C'est- 80. Ouais. Au lieu de 80, parce que finalement, il n'est pas sorti en physique. Le catalogue, est-ce qu'il a été fidèle à ce que vous attendiez, à niveau ou pas, ce catalogue de jeux? En termes de volume, oui. En termes de qualité, pas forcément. En ce qui me concerne, il y a eu quand même de très bons jeux qui sont sortis. Enfin, Donkey Kong Bonanza est vraiment, vraiment un grand jeu. Enfin, à titre personnel, C'est ton préféré de l'année? Moi, ça L'année dernière, il oui. est passé à sa de lettres, mais il s'est fait dépasser. De l'année dernière, oui, de l'année dernière, c'est clairement mon jeu favori. Après, voilà, moi je trouve qu'en termes de, après il y a eu Kirby Air Riders aussi que j'ai beaucoup aimé, et en termes de volume Il de vient de nous jeu, faire le podium des ventes. Je vous le dis tout de suite. vas-y. Non, mais ça, c'était très bien. C'est Mario Kart World. Air Riders, c'est pas bien vendu pour le coup. Non, mais Oh, pour Donkey ce qu'il est, Kong. Alors c'est pas attends, mal, parce que quand même. Donkey Kong Bonanza, au niveau des exclusivités, je vous ai dit 14 millions, 14,7 millions pour Mario Kart World. Le deuxième jeu, c'est Donkey Kong Bonanza. On n'est qu'à 4,5 millions. Alors, Mais c'est Mario Kart. non, mais ce que je veux dire, c'est le différentiel x3 entre le premier et le deuxième. Et a priori, ce serait donc, dans les exclusivités Nintendo, Kirby Air Riders qui a 1,8 million. Mhm. Oui. Ben, c'est pas fou. Alors Kirby Air Riders est notoirement pas un jeu qui va moi, beaucoup marcher. Alors moi, j'ai pas accroché Sur- du tout. J'ai trouvé ça partait dans tous les sens. C'est un peu Surtout pour moi. qu'il y a un particulier, positionnement quand même. étrange. Les gens se disent, ah bah c'est le Mario Kart de Kirby, pourquoi j'achèterais ça alors qu'il y a déjà Mario Kart qui est sorti. Ah quoi. non, Donc, non, non, accrochez-vous avec Kirby, ça part dans tous les sens. Moi j'adore ce jeu, mais bon, je comprends que les gens puissent penser ça, quoi. Je suis vachement étonné que tu adores ce jeu, ça te ressemble pas du tout. Non, je rigole. C'est complètement ta cam, je le savais. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Antistar, de cette première année des exclusivités? Parce J'ai un qu'en peu effet, il y en a eu le- d'autres. Hein. Il y a eu Metroid Prime. Bon, est-ce qu'on revient sur Metroid Prime 4? Pokémon. Il y a eu Pokémon Pocopia. Non. Zelda. L'année dernière. Legend Zelda. Legend Zelda. Bah, Ah ouais. Legend Zelda, oui, mais c'est un jeu qui est cross-gen, c'est-à-dire que comme Metroid Prime 4, ils sont sortis en même temps sur Switch 1 et Switch 2, donc je les compte pas vraiment comme des exclusivités. Après, ça reste des exclusivités first party Nintendo qui s'inscrivent effectivement dans leur catalogue. Mais moi, sur cette première année, j'ai un petit peu le même ressenti que Corentin, c'est-à-dire que pour moi, la promesse historique de Nintendo qu'on a depuis quasiment 10 ans, depuis la Switch, qui est d'avoir en moyenne un jeu first party Nintendo par mois, elle est tenue. Ça, c'est absolument indéniable. Les chiffres ne mentent pas. Si tu regardes un petit peu la quantité de titres siglés Nintendo qu'on a eu sur cette console, c'est phénoménal. Maintenant, tu as cette question effectivement de qualité. Tu as beaucoup de jeux en fait qui sont des bons, voire très bons jeux, mais sans plus. Des jeux particulièrement marquants, tu en as assez peu. Tu as un Mario Kart au lancement et c'est nécessaire, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, Mario Kart, c'est la poule aux œufs d'or pour Il fallait Nintendo. montrer qu'on pouvait jouer beaucoup Exactement. plus qu'avant. C'est ça. Et ça peut expliquer d'ailleurs le petit nombre de jeux partagés par console. Une fois que tu as Mario Kart et que Bah, tu peux jouer avec tes c'est amis, ça. est-ce que tu as besoin d'un autre jeu finalement? Tu as ce problème-là et surtout, comme je te dis, ça manque de ce qu'on va appeler un jeu emblématique. C'est-à-dire que là où, dès le lancement de la Switch 1, tu as vu Breath of the Wild, même s'il était Il était cross-gen cross-gen avec la aussi. Wii U, tu as eu Super Mario Odyssey assez rapidement, tu as eu Splatoon 2 qui était très 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 bien vendu également. Tu as eu le portage de Mario Kart. Tu as eu le portage de Mario Kart 8 Deluxe, évidemment, comment l'oublier. Là, la différence, c'est que tu as un Donkey Kong Bonanza qui est effectivement un excellent jeu, mais qui n'est pas Mario. En fait, c'est son pire défaut à Bonanza, c'est qu'il n'est pas Mario. Et il peut être un jeu absolument exceptionnel. Il ne fera jamais les ventes d'un Mario. Et tout ce qui est sorti sur Switch 2 au bout d'un an,
c'est des valeurs sûres de Nintendo. Tu as du Mario Tennis, tu as du Kirby, tu as eu un Hyrule Warriors, tu as un jeu Yoshi, tu as quelques versions améliorées aussi de jeux Switch 1, mais tu n'as toujours pas le jeu marquant. Je suis pas d'accord parce qu'il y a eu Pocopia entre-temps. Alors oui, mais Pocopia, c'est pas vraiment un jeu Nintendo. Ça reste un jeu Nintendo dans la tête de tout le monde. C'est un jeu qui a flashé C'est un des jeu consoles, édité ça, par c'est clair. Nintendo, Ouais. techniquement. donc, Mais oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu aussi un peu tendance, pour tenir la promesse de un jeu par mois, d'user et abuser des éditions Switch 2, des remakes à gogo, on ne sait plus quel jeu il reste à faire en remake tellement ils en ont fait. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Alors, on dit ça, mais la Switch a usé et abusé du catalogue Wii U, mais à juste titre, la console n'avait pas marché. Est-ce que là, la Switch 2, elle n'a pas un peu abusé de ça? Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, et Dieu sait que je déteste les Nintendo Switch 2 édition, parce que vraiment, je trouve qu'on en a abusé, et au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête. Oui. Mais c'est une proposition que je trouve assez maligne, parce que c'est basé sur des versions de jeux qui vont pouvoir se lire à la fois sur Switch 1 et sur Switch 2, ce qui veut dire que si tu achètes le jeu sur Switch 2, alors que tu as une Switch 1, tu pourras le lancer, et surtout, si tu as déjà ce jeu sur Switch 1, tu n'as pas à le racheter, comme c'était le cas quand tu avais une Wii U et que tu rachetais le jeu sur Switch. Donc, c'est une proposition qui finalement n'est pas obligatoire pour le consommateur, c'est quelque chose de complètement facultatif. Par contre, le problème, c'est qu'effectivement, il y en a eu un petit peu trop, notamment certaines qui étaient dispensables. Autant avoir ressorti un des meilleurs jeux de la console qui était Kirby et le monde oublié en lui rajoutant beaucoup de contenu, en lui donnant des meilleurs perfs, ça ouais, pour moi, c'était top. La nouvelle version de Mario Party Jamboree ou d'Animal Crossing New Horizons, elles étaient complètement dispensables, ça je suis d'accord. On est d'accord, il y a Ça, quand je suis même d'accord. Et plus puis, les remakes. Et alors sur les remakes, ça c'est un point sur lequel par contre je vais débunk un petit peu. Des remakes, en vérité, t'en as pas tant que ça, parce que là t'as Star Fox, En fait, t'as cette année. En fait, t'as juste cette année qui est un peu. Oui, qui est là. mais c'est sur pour accompagner la Switch 2. Mais aussi. sur la première année, si tu prends factuellement je crois que c'est le 5 juin 2025 au 5 juin 2026, tu n'as factuellement aucun remake qui est sorti sur cette période. Non. Tu as des portages, mais des remakes, t'en as pas. Par contre, sur la deuxième année, là, effectivement, avec Star Fox et Ocarina of Time, et on ne sait pas ce qui nous attend début 2027, oui, tu as ce risque, effectivement, d'avoir un peu. On a eu Super Mario Galaxy aussi qui est revenu. C'était un jeu Switch, hein. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils Sur les exclus Switch 2, t'as pas tant de remakes que un ça. peu sur. Non, ils ont surtout abusé des éditions, après, Switch 2. après le prix de Mario Galaxy, pardon. Mais voilà. Ouais. Alors, par Non, mais il y a contre, sur ça. la Non, mais ça, c'est une vraie question parce que j'ai l'impression qu'on est extrêmement tolérant avec Nintendo sur beaucoup de choses. Sur la tarification, pas du tout. Mais non, mais il faut pas l'être, je pense. Je pense qu'il faut vraiment pas l'être sur la tarification. alors, je suis désolée. Je suis pas de ceux qui. Alors, moi, j'ai des takes un peu étranges à ce niveau-là. Vas-y, fais-toi plaisir. Je suis de ceux qui pensent que les jeux, de manière générale, ne coûtent pas assez cher. mais que Là, en revanche, tout le monde Même va les pas jeux être Nintendo. Je pense que Nintendo les tariffe correctement. Voilà. En fait, Nintendo a fait un choix depuis très longtemps de ne jamais. Ça s'est fait par différents artifices. Enfin, par exemple, les jeux Nintendo historiquement ne se revendent pas. C'est-à-dire, on revend pas ces jeux Nintendo, on les garde. Du coup, On ils les sont prête. rares en occasion. On peut encore les prêter. Et du coup, ils gardent une valeur en fait marchande assez haute depuis très longtemps. Et en fait, depuis longtemps, Nintendo ne vend ses jeux cher, alors que dans le reste et surtout ne baisse pas en termes de prix, notamment parce que ce sont des jeux qu'on dit de longue traîne, qui se vendent sur le long terme, qui n'ont pas un effondrement des prix et des ventes, puisque normalement les jeux vidéo se vendent extrêmement fort la première semaine, puis ensuite se calment. Et en fait, on voit immédiatement d'immenses promotions pour récupérer d'autres jeux. Nintendo, en effet, parvient à maintenir une valeur assez haute pour ses jeux vidéo, liée principalement à son image de marque, à son catalogue, à ses IP, en fait, c'est assez fort. Et c'est vrai que d'un point de vue par rapport à ce que coûte un jeu vidéo, par rapport au prix du jeu vidéo, qui en fait a mis beaucoup de temps à évoluer par rapport, je dirais, à une trentaine d'années où en fait on a eu une tarification de jeux vidéo qui est restée à 60 € pendant extrêmement longtemps, au mépris de l'inflation, au mépris de plein de choses. En fait, le tarif d'un jeu vidéo, si on le compare aux années 80-90, est-ce qu'il est vraiment aussi cher que ça? Nintendo, en fait, simplement... C'était en rapport, c'était presque plus cher. À l'époque, c'était plus cher. Et en fait, on a eu une baisse progressive des jeux vidéo jusqu'à, je dirais, fin des années 2010, où on a commencé à se dire, est-ce que les jeux ne devraient pas coûter 70 €, 80, etc. Là, aujourd'hui, on arrive à des tarifications autour de 90 € prix conseillé dans certains cas. C'est le cas de Mario Kart, comme tu l'as dit. Mario Kart a quand même placé une barre qui était... Même GTA n'y est pas allé. Donc Après, dans les faits, en particulier en France,
Est-ce qu'on paye 90 € un jeu vidéo ? Non. Même GTA, qui est à 80 € prix conseillé pour la version standard. À 60, oui. Voilà. Alors, en France, honnêtement, on n'a vraiment pas à se plaindre. On est dans un cas de figure extrêmement particulier de grande distribution et de plateformes comme Amazon qui utilisent le jeu vidéo comme produit d'appel pour viens prendre ton abonnement Prime, viens faire ton plein chez moi, viens faire tes courses chez moi. La technique de Leclerc sur GTA. Exactement. Donc quand Nintendo en fait arrive et dit en fait en Europe ça sera 90 € le Mario Kart physique, il y a une raison, c'est parce qu'en fait ils veulent un peu compenser ça et en fait faire en sorte que ils savent que ça va baisser. Ils veulent que ça baisse un peu plus haut que par rapport à ce que c'était avant. T'es en train de dire que tous les Européens trinquent à cause de la France, quoi. Yep. Voilà, les mauvais conseils de Corentin au marché. Mais par contre, je pense qu'il y a un vrai problème de les jeux vidéo, en effet, devraient coûter plus cher et en fait, on les paye vraiment pas cher pour des raisons. Il va se faire plein d'ennemis. J'ai toujours dit ça. Mais t'as raison. Moi, ma take, c'est pas les prix, c'est pas les jeux vidéo qui sont chers, c'est vos salaires qui sont trop bas. Mais vraiment. C'est vrai. Alors, en rapport, un 80 $ aux États-Unis ou un 80 € ici, alors que notre euro est plus intéressant. Faites grève, vous avez vraiment. Comme ça, vous aurez du temps pour jouer, c'est ça qu'il veut vous dire. Vous aurez du temps pour jouer. Mais en vrai, c'est une très bonne tech parce qu'effectivement, les jeux vidéo aujourd'hui ont des temps et des coûts de développement qui sont astronomiques et la différence de coût pour le consommateur d'un jeu d'il y a 15-20 ans et aujourd'hui, elle est extrêmement faible par rapport à la différence de coût de développement. Je suis d'accord avec toi, mais Nintendo, c'est pas les mêmes coûts de développement, par exemple, que des méga blockbusters à côté, quand même. Ils sont pas connus pour en plus donner des salaires de fou. Et même si là, ils ont fait une petite augmentation de tout le monde. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes. Je pense qu'on a une vraie tolérance d'image avec Nintendo là-dessus. Sur le prix. Moi, je ne rejoins pas tout à fait Corentin sur l'histoire des prix. Mais je comprends tout à fait. Mais Non, mais c'est un constat que je fais. Moi, ce que je dis, c'est simplement qu'ils ont rendu ça acceptable par la puissance de leur propriété intellectuelle. On peut trouver ça scandaleux, on peut trouver ça pas scandaleux. C'est juste un constat. Non, après, voilà, les autres, partout ailleurs, en fait, il suffit d'attendre pour avoir des prix vraiment acceptables d'un point de vue jeu vidéo. Et Nintendo a réussi à ne pas avoir ça. Et encore que, aujourd'hui, en attendant, il y a régulièrement des promotions sur l'eShop. On peut attendre le petit moins 30% qui arrive régulièrement quand même sur l'eShop. En réalité, ça se trouve, ou alors aller sur le Bon Coin, trouver un jeu d'occasion, etc. Les astuces. Mais elles ne sont plus que sur l'eShop. C'est la différence, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus cette espèce de gamme budget que tu avais avec les Select, les Player's Choice et tout ça. Tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent plus. Mais ça a disparu en grande partie aussi parce que maintenant, les jeux sont davantage achetés en dématérialisé et tu n'as plus vraiment d'intérêt à produire une gamme budget en physique. Tes soldes, effectivement, tu les fais sur l'eShop. Même si Nintendo, on l'a vu, on est encore sur du 50-50 au niveau du ratio achat dématérialisé physique. Ouais. Je voudrais qu'on parle des éditeurs tiers. On en a dit un petit mot rapido sur le catalogue. Donc on a vu exclusivité, c'est bien, mais on attend l'artillerie lourde. Les éditeurs tiers, est-ce qu'ils vous ont donné l'impression d'avoir répondu à l'appel comme ils l'avaient promis, alors qu'ils avaient, on se souvient, délaissé des générations précédentes? Est-ce qu'ils sont là ou pas? On a parlé de Capcom qui, pour moi, a joué le jeu entre Resident Evil Requiem ou Pragmata aussi sur Switch 2. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont clairement là. Après, la question, c'est vont-ils le rester? Si tu regardes bien, tu as très très peu d'éditeurs qui jouent pas le jeu. Pour l'instant, le grand absent, pour moi, le plus grand absent de la Switch 2, c'est Rockstar. Je reste persuadé depuis le début, mais je reste même persuadé que sur la Switch 1, ils auraient dû mettre GTA 5, au moins sa version. On l'a attendu, hein. Sur Switch 1. Je ne comprends pas. Tourne GTA 5 sur Switch. C'est un jeu PS3. Oui, c'est vrai, tu as raison. Désolé. Moi, je l'ai fait sur PS3. Non, surtout, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça aurait peut-être demandé pas mal de travail. Alors, ça demande peut-être du travail. Et en fait, tu as cette impression extrêmement bizarre que chez Rockstar, de toute façon, ils ne veulent mettre leur argent que dans le développement de Red Dead et de Grand Theft Auto sur les consoles du moment et que le reste ne les intéresse pas. Mais en dehors d'eux, si tu regardes, tu as Electronic Arts qui pour moi est toujours un peu frileux, dans le sens où à part eSports FC, ouais, ce que j'allais dire. Dont la version Switch 2, je suis désolé, est dégueulasse. Ah ouais. Là en ce moment, tu vois, je suis en train de jouer à eFootball Kickoff de Konami. On peut en rire. Ancien PES pour les anciens, on peut en les rire, vieux. Parce que voilà, PES est devenu eFootball, qui est un free-to-play sous Unreal Engine, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'était PES. Mais je déteste tellement FIFA et eSports FC que j'ai fini par me rabattre dessus en me disant je préfère quand même le feeling de gameplay. Et bah eux au moins sur Switch 2, ils ont fait une version qui tourne à 60 images par seconde, à la fois en nomade et en docké, ce qui est nécessaire pour moi pour un jeu de sport.
là où eSports FC n'a même pas fait cet effort. Est-ce que la Electronic différence, Arts, c'est pas le mobile? Ils sortent pas sur mobile, le ils sortent aussi Konami sur mobile. Ah, voilà, t'as la réponse. Mais tu vois, ils ont quand même fait des efforts vis-à-vis de la Switch 2, qui certes est une plateforme comparable du mobile, que Electronic Arts n'a pas fait. Et Electronic Arts, ils ont juste mis eSports FC parce qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant un effort minimal de portage, ça se vend comme des Mais petits. leur D'accord. public, il est pas là, de toute façon. Leur public, il est sur PS5, Alors, il est... Oui, Le jeune mais public attention. qui peuvent aller toucher, je pense qu'il est là, justement. Oui, oui, justement, attention, c'est toujours dans les meilleures ventes tiers tous les ans, eSports Ouais. FC, Ouais. sur Switch Sur 1 et Switch sur aussi, Switch hein. 2. Ouais. Oh, Ok, je savais pas. C'est un truc de fou. Moi, je me souviens en parlant de jeux de sport que les NBA 2K, par exemple, étaient Bah oui. assez bien optimisés sur la Switch 1. Ouais, IFC, ils savent qu'ils vont en vendre. Donc, Et c'est ça qui rend le cas d'Electronic Arts d'autant plus frustrant, c'est qu'ils arrivent à vendre beaucoup d'unités d'IFC sur Switch, mais ils portent pas leurs autres licences. Ils ont plein de licences. Alors je dis pas qu'ils devraient mettre Battlefield, mais vu que Call of Duty va arriver sur Switch, et ça c'est un gros marqueur pour moi, le fait que Call of Duty Modern Warfare 4 sort sur Switch 2 en même temps que sur les autres supports, pour moi c'est un marqueur extrêmement important sur cette génération, qui est que même Activision, qui avait de ce qu'ils disent tenté sans succès de porter Call of sur la première Switch, ils y vont, c'est Day One en même temps que les autres. ils n'étaient pas tenus C'est par alors la vente, justement, le rachat, lors du rachat d'Xbox, enfin de Activision Blizzard King, ils n'étaient pas tenus, justement, d'aller sur toutes les plateformes où ils ne s'étaient pas engagés Xbox. on l'avait vu Et dans c'est les pas documents, justement ouais, les ça droits avait sont fuité. pas détenus par Ubisoft, qui était ce larron improbable qui était arrivé pour gérer des versions. Je me Il n'y avait demande- pas le cloud et autre chose. De licence. mémoire, c'était surtout Sony, mais... Ah bah Sony, ils avaient râlé surtout. Mais, oui, mais c'était surtout pour contenter Sony mais je et crois qu'il y avait un et truc où le régulateur. ils avaient dit on le met en cloud et on le met aussi sur la Switch. Il y avait un truc comme ça. J'attends de Potentiellement. voir quand même la En fait, version. on savait que ça devait arriver, mais voilà, la promesse se concrétise et surtout, tu n'as pas l'impression que tu vas avoir une version au rabais. Je veux dire, le jeu, il a été présenté comme sortant sur. D'habitude, tu vois ton trailer, tu vois Steam, PS5, Xbox, et tu t'attends jamais à voir un logo Switch 2. Là, tu le vois Day One en même temps que les autres, tu te dis l'effort, il est fait. Tous les éditeurs tiers, ils y vont sur cette console, avec plus ou moins de succès, Ouais. mais ils y vont quasiment tous. Moi, j'ai adoré le portage, et je le dis, de Indiana Jones, c'est le cercle ancien que Par j'avais exemple. fait. Que j'ai fait à peu près, je crois, sur toutes les consoles. C'est n'importe quoi. J'aime Ah ouais. vraiment beaucoup ce jeu. Fan d'Indiana Jones. Ah ouais, déjà fan d'Indiana Jones, et je trouve ce jeu vraiment excellent. Ah, j'ai adoré. Je pense qu'il n'a pas eu le succès total qu'il mérite, parce que vraiment, c'est une très bonne revisite du personnage. Et bien, sur Switch 2, il est bien. On a les effets de lumière, parce que forcément, on passe très souvent de l'ombre à la lumière dans ce jeu, de fait, quand on fait un peu d'archéologie et de balade. Le portage est très bon. Et en cartouche, pas en démat. Moi, j'ai la version cartouche avec la boîte. Donc, non, ça fait partie des jeux très bien. Resident Evil, le Requiem, on l'a dit. Pragmata. En fait, On est- en fait, ça dépend aussi Ça dépend de qui s'y met. Non, puis ça dépend du contexte de développement des jeux vidéo. C'est-à-dire que Capcom a un atout incroyable qui s'appelle le Le Hero moteur. Engine, Le moteur. qui est genre un tour de magie, qui est une espèce c'est de la triche. Vraiment, il est excellent. Bisous, Capcom. C'est un des meilleurs moteurs Mais ça, il est fou. actuels. Alors, pas pour les open world, on l'a vu avec Monster Hunter qui galère un petit peu avec le moteur, etc. Mais pour tout ce qui est dans des couloirs sombres à la Resident Evil ou à la Pragmata, ouais, ça tourne bien, il n'y a aucun problème. Et ça, enfin, moi, je le sais pour aussi. Il faut quand même dire un truc. On joue sur Switch 2 en sachant qu'on est sur Switch 2. Je n'ai pas dit que c'était la version PS5, PS5 Pro ou Xbox Series ou PC qui était portée. Elle est très bonne, mais il faut aussi admettre que vous n'aurez pas du 60 FPS quand il en Non, faut, mais ou c'est des trucs comme ça. acceptable. Mais c'est franchement, c'est surtout- plus qu'acceptable. Mais surtout, tu as une quantité astronomique de joueurs qui s'en foutent. Oui, Qui va largement s'en contenter. Parce que Ça- nous, on travaille là-dedans, on voit ces différences qui nous sautent aux yeux et on analyse tout ça depuis des années et des années. Mais il ne faut pas oublier que tu as une écrasante majorité de joueurs Bien sûr. qui soit n'en a pas grand-chose à faire, soit ne voit pas trop la différence, n'est pas sensible à ça. Et du moment que le jeu, ces gens-là le trouvent joli, le trouvent agréable à jouer, qu'il n'est pas buggé de partout, qu'il rame pas de façon absolument catastrophique, ben c'est OK, ils s'en foutent, ils prennent. Et ils vont prendre ce qu'il y a de plus pratique. Et puis surtout, voilà, ils voient que les jeux qui arrivent sur console, comme on a dit, ils arrivent de plus en plus. Parce que je parle d'Indiana Jones, il ne faut pas oublier qu'il est sorti l'année dernière sur console, au printemps, là, sur PS5. Il était arrivé en Au décembre 2024 sur Ouais, Xbox. c'est décembre et 2024. printemps suivant sur PS. Ouais, donc il y a 1 an et demi, il arrive seulement sur Switch 2 maintenant. Mais tous les autres jeux là dont on parle, on est sur des sorties Simultané. simultanées. Ah ouais. Il y a eu le Final Fantasy VII Remake Intergrade qui était sorti, pareil, version excellente. Ils ont déjà annoncé que
Revelation. que Revelation sortirait en même temps. Ouais. Bah, après, à mon avis, c'est plus facile, encore une fois, pour du contexte de développement. Il me semble que c'est de l'Unreal Engine 4, C'est le 4 de mémoire. Donc, potentiellement, quelque chose qui est plus facile à adapter, hein. Une vieille technologie qu'on connaît bien, qu'on maîtrise maintenant. On a pu faire des tests. Est-ce que, je sais plus si les deux premiers épisodes sont sortis sur Switch 2. Oui, en décalé. En décalé. En janvier, Remake est sorti janvier. en début d'année et Rebirth, il est Et sorti. Rebirth, il arrive là, je crois, donc, où il il est est sorti arrivé là. Rebirth, ouais. Donc, le plus gros du boulot est fait. Non, mais c'est ça. Mais c'est bien parce Autant le sortir qu'aujourd'hui, en même temps. les jeux sont pensés en sortie en même temps que les autres. C'est plus seulement, on est un peu en retard dans le développement, c'est-à-dire on sent que philosophiquement, ils arrivent tous en même temps. Oui, puis non seulement ils arrivent tous en même temps, mais même quand ils arrivent un peu en décalé, je suis désolé, c'est des jeux qui ont 1 an ou 2 ans qui sortent. Là, on t'a annoncé Stellar Blade, par exemple, qui arrive sur Switch 2. On t'a annoncé Dragon's Dogma 2. Je suis désolé, sur Switch 1, enfin, je reprends toujours cet exemple parce que pour moi, il est flippant. La Switch 1, c'est quoi le jeu tiers qu'on te vend en se lançant? C'est Skyrim, qui à ce moment-là a déjà 6 ans. Oui, mais tu vois, c'est pareil. Quand on nous avait vendu, il y a plein de jeux qu'on nous a vendus au début. Là, Cyberpunk qui arrivait sur Switch 2, il a 5 ans quand même au moment où il arrive. Alors il y a 5 ans, mais Et attention, puis- parce que la version propre de Cyberpunk avec son DLC jouable, Oui, elle je avait suis plus 2 ou 3 ans. Hein. Je suis. Ouais, t'exagères un peu, mais pas loin. Mais d'ailleurs, la version propre sur Switch 2, elle a mis aussi un peu de temps à arriver. Elden Ring va peut-être Oui, finir. enfin. Je sais même plus si. Est-ce qu'il est sorti? Il sort le 28 août. 28 août, c'est ça. C'est pareil, Elden Ring, ça fait un moment qu'on l'attend. Ah, t'as quand même quelques sorties tardives, mais je pense que ce sont des sorties de jeux qu'on n'aurait jamais vues sur Switch 1 et qui, certes, mettent du temps à arriver, mais elles mettent du temps à arriver parce que la Switch 2 a mis du temps à sortir aussi. Un jeu comme Elden Ring, je pense qu'il sort en 2024. Il sort là maintenant sur Switch 2. Ouais. Je pense. Et puis, on n'a pas parlé du jeu dont Quentin voulait me parler, qui était Tomodachi Life. Ouais. Et t'as aussi un énorme carton. Gros carton, mais après, Énorme carton quand en même. France, on a un Mais jeux rapport Switch, hein. étrange avec Tomodachi Life. Alors, genre... il est sur les deux, c'est ça Ouais, il est... sur les deux, ouais. Bon, Il est après, sur est-ce les que. Oui, il n'avait pas forcément besoin de la puissance de la Switch 2. Hein, parce qu'on va pas se mentir. Par exemple, Pokémon, il jouait sur Switch 1, je ne recommande absolument pas. Non, C'est pareil. vraiment une expérience assez horrible. Metroid, ça va, mais Tomodachi Life, c'est OK. Non, Quentin, Metroid, ça va pas. Ça va pas. Ah, je t'assure. Ah ouais. Ça va pas pour 2 raisons. Déjà, si t'as une. Alors, c'est pour les gens qui achètent sur eShop, si t'as une Switch Lite, le jeu ne rentre pas dans la mémoire de base. Il est trop gros. Il Ah faut ouais une carte. Oui, la Switch Lite, Ça, la Switch Lite ou la Switch V1, elles ont 32 Go. Je te jure que si tu achètes le jeu sur l'eShop et que ta console est il y a vide, une carte mémoire. tu ne peux pas le mettre. Il te faut une carte SD, ce qui est assez ouf. Et je suis désolé, en termes de perf, il est vilain sur Switch 1. Ouais. 4. Ah oui. Ouais, Eh Metroid bien- Prime, de toute façon, ce 4, je pense que c'était vraiment la décep de beaucoup de Oui, gens mais qui pour d'autres l'attendaient. raisons, Voilà. pas forcément pour les performances. Mais j'avais à peine lancé, j'ai fait oui, OK, c'est de la Switch 1. Mais ça me paraissait pas aussi hideux. Mais Je me suis fait un peu violence pour creuser, me dire, Ouais. je vais juste pas me dire, Je te fais ouais, c'est confiance OK. là-dessus. Non, c'est pas beau. Quelles sont vos attentes sur la suite de cette année 2 de la Switch 2 là, est-ce Pas qu'on grand-chose. va avoir des surprises ou est-ce qu'ils vont jouer la sécurité? On a eu un Nintendo Direct en plein milieu du Summer Game Fest pour annoncer des jeux. Alors évidemment, Legend of Zelda, Ocarina of Time, qui était quand même pas vraiment une surprise, mais dont on n'a Ah, si, rien Splatoon. vu. Voilà, Splatoon, là, Et je l'attends. Splatoon, là, Oui, je l'attends. Splatoon Raiders, là, qui arrive bientôt, d'ailleurs le 23. Ouais, il arrive bientôt, là. Cet été. 23, Oui, le 23 juillet. 23 juillet. Non, t'as pas plus d'attendre. Bah, le problème, il nous c'est manque que... un Mario quand même, bon sang. Non, mais Mario, on n'en aura pas avant un moment. Si on en a un, ça sera un 2D. Et sinon, pour un 3D, je pense qu'il faudra attendre un moment parce que l'équipe vient de terminer. On a dit stop les remakes et les éditions Switch. Alors moi, franchement, ils me sortent un Wonder 2 ou je sais pas quoi, je suis chaud. Ah, mais moi y a pas de j'adore. problème. C'est mon Mario préféré de Maker ces 3. dernières années. Ah oui, non, bah, je suis C'est chaud aussi. vraiment Maker 3 avec les skins de Mario Wonder. Alors, je sais pas comment ils intègrent ça, mais je Moi, suis je giga veux. chaud. Moi, hein. Super Mario Bros. Wonder, c'est mon Ah, mais il est trop Mais absolument génial. le Nintendo Direct qui était censé annoncer ce qui nous attend pour cette année, pour cette fin d'année, T'as été un moi, peu déçu. il n'y a rien qui m'a vraiment... Il y a eu un Fire Emblem. En fait, il faut aimer le JRPG ou Fire Emblem. Quoi. Oui, et Voilà, surtout, il a fait ce qu'a fait Nintendo depuis le début de la Switch 2, c'est-à-dire te remplir les cases de ton calendrier, mais sans le jeu qui va te marquer. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus emblématique finalement? Là, ça va être le remake d'Ocarina of Time, en espérant qu'il soit à la hauteur que tout le monde place en lui. Mais ça reste, comme tu l'as dit, ça reste un remake. Tu le crois vraiment pour la fin de l'année? Oui, complètement. Ils Pour le moi- disent, oui. je ne vois pas Nintendo annoncer un 2026 comme ça, si c'est pour le sortir en 2027. Mais ce qui est très décevant d'un pur point de vue communicationnel du Nintendo Direct, c'est de ne rien avoir montré du jeu, quoi. Alors que le jeu est Alors, prêt pour la fin C'est moi, c'est d'année, ça. C'est pour ça, s'il arrive en 2026, au mois de juin, quand tu le montres, tu montres autre chose que 2 secondes et demie, quoi. Et surtout, le personnage, là, moi, il me fait pas envie du tout. Moi, j'ai ma théorie là-dessus, c'est qu'ils sont conscients du fait que ça avait leaké quand même assez massivement, que beaucoup de gens en parlaient, et ils ont fait du damage control.
C'est-à-dire, ce jeu, je pense qu'ils voulaient peut-être le montrer, peut-être à la rentrée en septembre, en mode, tiens, Un peu plus. c'est le jeu de décembre, on vous C'est fait la ça, ta surprise le thèse. plus tardivement possible. Mais malheureusement, ils ont vu que ça en parlait de plus en plus. À cause de Nate. Bah, à cause de Nate et surtout. Nate, il balance tout le temps. Alors, Nate, il relaye trop de trucs, mais le problème, c'est qu'en fait, si Star Fox et Ocarina of Time ont leaké tous les deux, pour moi, ils ont un point commun, c'est des jeux qui ont du doublage. Les doubleurs sont des externes qui, pour moi, n'ont pas les mêmes contraintes en termes du NDA, qui s'en foutent un peu de leaker un truc. Plus qu'ils s'en foutent, parce qu'ils les ont normalement. Ils les ont, mais ils s'en foutent. C'est ça. Je veux dire, quand je te dis qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, c'est qu'ils n'ont pas la contrainte de se faire virer par Nintendo. Un interne de chez Nintendo ne va jamais leaker un projet. Un externe qui a bossé sur un jeu, j'ai envie de dire, il peut balancer ça, il risque pas sa carrière, quoi. Et surtout les internes, enfin c'est pas dans leur intérêt que ça leak, ils sont contents aussi de la grande révélation. C'est dans leur, ils aiment ça, d'attendre le moment et de voir tout le monde content, quoi. Et puis quand tu travailles chez Nintendo, c'est assez notoire que tu as quand même une attache à la marque. Nintendo, tu bosses pour Nintendo avec un certain respect pour l'entreprise pour laquelle tu bosses. Je pense que tu n'as pas envie de trahir Nintendo quand ils bossent. Oui, c'est ça. Mais je pense que on parlait de l'aura de la marque. Je pense qu'il y a ça. Est-ce qu'on attend une version OLED ou Pro ou je ne sais quoi de la Switch 2, ou est-ce que les gens aujourd'hui, vous pouvez leur recommander de l'acheter? Bon courage pour le prix de la version OLED. Hein. C'est clair, c'est un autre problème. Le problème c'est que là, Nintendo a du stock, ils peuvent vendre la console sans faire flamber les prix. Au prix où ils ont acheté les composants. Le problème c'est qu'avec donc l'explosion du prix de la VRAM et du stockage, s'ils décident de sortir un nouveau modèle qui serait en construction maintenant ou dont la construction serait lancée plus tard, les tarifs seront pas les mêmes, quoi. Et, bon, là, à l'heure actuelle, de toute manière, pour tous vos achats tech, c'est compliqué de dire attendez. C'est extrêmement compliqué de dire attendez. Tu sais pas si ce sera pas pire après, quoi. Tu sais pas à quoi va ressembler tant qu'une bulle de l'IA n'aura pas explosé, ou etc. C'est compliqué de dire aux gens d'attendre. Moi, à titre personnel, j'aurais plutôt tendance. Vous voulez jouer aux jeux vidéo? Peut-être c'est le moment d'investir, quoi. Et pas... sur le cas particulier de la Switch 2, j'ai même envie de vous dire, profitez du fait, alors, surtout en France, qu'on a des promos. Je sais que régulièrement sur Amazon, on la trouve à 400 parfois. Ouais, moi même moins que ça. Hein. Franchement, même moins que vous ça. mettez une petite alerte Deal Labs là. Moi, il y a j'ai vu du petit 370 au Carrefour de Bourg-Saint-Maurice. Ça vaut le coup, hein, franchement. Vous demandez à Corentin, sinon il a tous les bons plans réduits. N'oubliez pas un truc, c'est que c'est une console qui, va augmenter le 1er septembre. Il y a un énorme risque, c'est que ce soit pas sa dernière augmentation, vu justement la conjecture actuelle. Ouais. Et surtout, je sais que ça peut donner l'impression d'être un peu subjectif, mais quand vous achetez une console Nintendo, vous savez à peu près où vous allez. Vous savez que le catalogue, s'il n'est pas ultra satisfaisant au début, il finira sur la durée par lettre. Et une Switch 2, je pense vraiment pas que c'est une console qui, sur la durée, va vous décevoir. Donc, si vous hésitez à la prendre parce que pour l'instant, il n'y a peut-être pas encore les jeux, mais que vous la voyez à 100, 150 balles de moins que ce qu'elle vaudra quand les jeux qui vous intéressent seront là, peut-être laissez-vous tenter, surtout qu'en plus, il y a cette rétrocompatibilité avec les jeux Switch 1, dont beaucoup ont des performances améliorées. C'est les atouts, ouais. Il y a beaucoup de raisons de prendre cette console, même si pour l'instant, tout ne vous tente pas dessus. Mais c'est vraiment... le changement de vue sur la console est incroyable, mais c'est malgré Nintendo. Enfin, c'est plutôt... Nintendo n'a rien fait pour ça, mais c'est juste que, oui, jouer aux jeux vidéo va devenir un luxe, un truc de bourgeois qui va coûter cher. Les consoles vont dépasser... La prochaine génération de consoles, il n'y a aucune chance qu'elle coûte moins de 1000 €. Aucune chance. Fou quand même quand on y pense. Peut-être que ce sera prix psychologique 990 ou je sais pas quoi, mais partez du principe que demain, si évidemment ça continue tel que c'est parti, une console coûtera 1000 balles. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas prête de les voir tout de suite. Et c'est vrai que la Switch 2 était arrivée et tout le monde disait waouh, 500 € c'est trop cher. Ouais, c'est pour une Switch. Pour une Switch 2, en fait le prix n'a pas bougé. Alors que toutes les consoles ont augmenté, la Steam Machine est arrivée et a été annoncée à 1040 balles. 1040 sans manette sans manette en France. En fait, la Switch, un petit peu sans rien faire, s'est retrouvée par surprise. Oh, je suis entrée de gamme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenue une console d'entrée de gamme. Très bien. Donc en fait, je pense que oui, Nintendo va devenir un petit peu... va être extrêmement bien positionné par défaut. Et c'est extrêmement triste pour le jeu vidéo de manière générale. Mais après, oui, tant mieux pour Nintendo, j'imagine, mais c'est pas une bonne nouvelle pour les joueurs. C'est pas une bonne nouvelle pour les autres. Bon, on va s'arrêter là sur ce dossier Nintendo Switch 2. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Vous n'avez plus qu'à les écouter tout le temps, religieusement, comme moi. On va passer très très vite parce qu'on est en retard sur la partie à quoi on joue, parce que il reste du Nintendo dont on n'a pas encore parlé.
Ouais, on a fait long, mais c'est pas grave. C'est justement, plus c'est long, mieux c'est. Star Fox, messieurs, qui vient de sortir. On parlait des jeux. Alors, je regarde. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, je vous décris les têtes. Là, il y en a un des deux qui se dit, oulala, alors lequel de nous deux va devoir commencer? Alors, Star Fox, pour ceux qui ne sauraient pas, qui vient de sortir, c'est un remake de la version 97 Lylat Wars, déjà remis en version Nintendo 64 en 2011, qui avait pas mal marché, et qui revient façon film d'animation. Comment je peux dire, Antistar? Ouais, Tiens, c'est ça. c'est toi qui as commencé. Pour la peine. Non, mais c'est littéralement ça. C'est la deuxième fois que le jeu est remaké, effectivement, après la 3DS qui ressemblait plus à un portage, effectivement, portable. Là, tu as un remake, effectivement, qui a plus la tronche d'un remaster XXXL, c'est-à-dire c'est au niveau des standards graphiques de ce qu'une Switch 2 permet. Et comme tu le dis, tu as tellement de cinématiques qui sont franchement giga stylées qu'il y a ce côté, effectivement, film d'animation. C'est probablement ce qu'on a sorti de plus proche pour moi d'un Ratchet Clank chez Nintendo, je trouve. Ce qui est plutôt un compliment parce que moi, je trouve que c'est une proposition qui manque sur les consoles Nintendo. Le problème, entre guillemets, après on sait à quoi s'attendre, c'est que ça reste un rail shooter, un jeu très arcade, un jeu donc avec une durée de vie très faible pour en arriver au bout, et un jeu dont tout l'intérêt va miser sur sa rejouabilité, sur le scoring, ce qui malheureusement est une proposition dont plus grand monde n'a quelque chose à faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très très ancré dans les années 80-90. Et surtout, Corentin, c'est le même que celui qu'on a connu si vous y avez déjà joué. Corentin, il est désabusé, mais dernier degré. Il y a une blague qui tourne sur Internet, c'est que si Star Fox 64 s'appelle comme ça, c'est parce qu'il faut qu'on le refasse 64 fois avant d'avoir un nouveau Star Fox. Ah, elle est bien. Et Star Fox 0, faut pas le faire. Il faut pas le refaire, voilà, exactement. Mais non, j'en ai marre. Arrêtez de me proposer ce jeu. En fait, c'est un de mes jeux favoris. Hein. C'est un de mes jeux favoris, vraiment. Mais tu voulais bien des remakes tout à l'heure. Eh bien oui, mais tu vois, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est un de tes jeux favoris, donc tu en as marre de le faire. Et tu vois, inversement, moi, c'est un de mes loupés chez Nintendo, je l'avais jamais fait, Lylat Wars. Bah, formidable. Et c'est un jeu qui est techniquement pour toi, même si tu as tes réserves, je sais, mais c'est très bien. Non, mais en vrai, je suis très content que des gens découvrent Star Fox grâce à ce remake. Mais je suis désespéré pour cette licence. C'est vrai. Qui mérite mieux, quoi. Et surtout, pardon, mais c'est un jeu qu'on peut jouer sur Switch 2 dans sa version originale aussi. Donc, grâce au Nintendo Online. Et même sur Switch. Et même sur Switch. C'est un jeu, c'est la première fois que je peux tester un jeu sans bouger de mon canapé, que je peux comparer la version originale avec son remake sans bouger, juste en allant dans des menus. Sans changer de console, ouais, c'est clair. Et c'était pas flatteur pour le remake, à mon sens. Alors, j'ai une vue un peu à part et il faut vraiment écouter aussi les remarques des autres critiques le jeu avait plutôt des bonnes critiques. Mais en fait, quand on parle d'un point de vue de remake, je trouve qu'il fait un mauvais taf. C'est un remake facile. Mais même pas facile. Je trouve sur certains points, il est moins bon. Sur certains points, je trouve qu'il est moins bon. Je trouve qu'il est moins lisible. Je trouve il y a moins de feeling au niveau par exemple, des dégâts qu'on inflige aux ennemis. En fait, c'est un jeu qui est sorti sur Nintendo 64 avec des ennemis tout en bloc, avec des couleurs un peu flashy, un peu faciles à distinguer. Quand on frappe un ennemi, les blocs, les parties bien séparées des ennemis clignotent pour t'indiquer que des dégâts sont infligés présentement à l'ennemi et ça fait bam 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 au niveau des bruitages. Là, je trouve que le jeu va donc dans une esthétique beaucoup plus réaliste, qui est pas moche, qui est pas moche. Je trouve qu'elle manque d'un cachet, mais elle n'est pas moche. Mais je trouve que ça rend le jeu illisible. Il y a des moments où on n'arrive pas à savoir si on inflige des dégâts à un boss. Il y a des moments où on se rend compte, bien après avoir perdu son aile, qu'on a perdu une aile, alors que sur Nintendo 64, l'écran secoue, t'entends qui t'explique que oui, il y a une alarme et ça secoue et tu entends un gros bam à l'écran. Là, je trouve que le jeu ne comprend pas ça. Il ne comprend pas qu'il doit y aller à donf parce que c'est un jeu d'arcade, que tous les signaux sonores et visuels doivent indiquer ce qui se passe à l'écran. Il y a des problèmes aussi. On passe en 16/9 par rapport à la version 4 tiers. Je trouve que le cadrage est raté. Il y a des boss qui sont en dehors de l'écran. Tu fais, mais comment vous avez fait? Ça, je suis d'accord. J'ai des problèmes avec la visée. La visée que j'ai trouvée pas du tout intuitive et pratique. Ouais, moi, souvent, j'avais ce problème. Alors que sur la version 64, j'ai l'impression que je l'avais pas, mais je suis peut-être partial à ce niveau-là. Le vaisseau me gêne dans la exactement, vision. C'est ça. J'ai l'impression d'être gêné par le vaisseau. Pourquoi le vaisseau ne passe pas en transparence quand il est... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a plein de trucs où on se dit... Les gars, c'est un remake, c'est ce genre de questions que vous devez vous poser. Comment vous l'adaptez à des standards modernes? Et ça n'a pas été fait. Et pour moi, ce jeu-là n'est pas forcément meilleur que sa version originale, ce qui est quand même un sacré échec pour un remake.
Et c'est mon avis de gros fan de Star Fox 64. Et quand j'y ai rejoué à sa version Nintendo 64, je prenais presque plus de plaisir, quoi. Ce qui est triste. Je pense qu'il est pour ceux qui n'ont jamais connu la licence. Pour une entrée sur des jeunes joueurs aujourd'hui qui veulent démarrer, je pense que c'est bien. Quand tu as des repères Star Fox, non. Mais en revanche, je pense qu'il y aura un film qui se... Vu qu'on a vu le personnage dans le Super Mario, le deuxième, là, honnêtement, il est taillé pour faire un film. On c'est familiarise ce que j'appelle de mes voeux, c'est que ce jeu-là redonne envie à Nintendo de faire du Star Fox. De faire un vrai Star Fox. On est bien. Je suis exactement d'accord avec toi là-dessus et je pense qu'il y a des chances que ça arrive parce que les précommandes du jeu, notamment aux États-Unis, étaient vraiment, vraiment importantes. Et je ne serais pas étonné que ce soit un jeu qui, à défaut d'être un carton absolu, soit un jeu qui satisfasse suffisamment Nintendo pour qu'ils disent « Ok, cette licence, elle est effectivement rentable, on peut en faire quelque chose ». Les gens adhèrent à l'univers, les gens adhèrent à la proposition. Et je pense que justement, derrière ce côté peut-être un peu feignant, il y a la volonté de pas trop prendre de risques pour s'assurer un truc qui est facile, qui est simple à comprendre et de recréer justement un engouement autour d'un personnage, d'un univers. C'est une mise en bouche pour moi, ça, ce Star Fox, disponible sur Switch 2. C'est pour ça qu'il est vendu pas cher d'ailleurs. Seulement. Excuse-moi, mais il est vendu 30 € de moins que Mario Kart World. Oui, c'est vrai. C'est bien, tu donnes pas le prix absolu et ça me fait plaisir. Non, mais c'est une valeur. Alors, oui, effectivement, il est vendu 50 sur l'eShop, 60 en boîte, et pour un jeu qui, effectivement, mais encore une fois, c'est un shoot'em up que tu vas torcher en 1h30, oui, c'est sûr que ça fait cher. Le multi à 4 ou la version à 2 très drôle, avec un qui joue à la souris et pour viser et l'autre, je trouve que c'était un peu les petits trucs sympa, mais je trouve que c'est un jeu qu'ils ont rempli de gimmicks inutiles dans les avatars en caméra. Du coup, les avatars en caméra, ça me fait gueulerie. C'est drôle. Ça me fait gueulerie. Non, mais c'est drôle, mais voilà, c'est les gimmicks à la Nintendo qui te mettent dans un jeu pour dire, regardez, on a fait ça. Et sur l'aspect coop, pour moi, ils sont passés à côté d'un truc qui aurait pu être génial, c'est d'avoir une coop splittée où tu as un deuxième joueur qui choisit de jouer Falco, par exemple. Tu aurais eu chacun ton vaisseau. Là, tu aurais une vraie coop, ça aurait pu être intéressant. Et le fait d'avoir une coop où t'es les deux dans le même vaisseau, il y en a un qui dirige, l'autre qui tire, je trouve que c'est rigolo. Ça aurait demandé une vraie réflexion de game design qu'il n'y a pas eu. Pour le prochain, ils le feront pour le prochain. C'est pour ça que c'est un remake un peu feignant. C'est pour ça. Est-ce que je te donne une minute, Antistar, parce qu'on est méga à la bourre, pour nous expliquer pourquoi les gens doivent jouer à Xenoblade Chronicles 2 8 ans après la sortie? Tu me donnes une minute pour faire ça, bien évidemment. Mais après, j'encourage les gens à aller te suivre sur ta chaîne YouTube pour comprendre pourquoi ce garçon est complètement tombé dans ce jeu, mais vraiment, limite, il n'en dort plus. Et avec le meilleur timing du monde, parce que je me suis mis à la licence il y a 1 an, j'ai mis 60 heures dans le 1, j'en ai mis 80 dans le 2, et au moment où je m'apprête à faire le 3, ils annoncent, on va dire la préquelle, le 0 entre guillemets, qui sortira l'année prochaine sur Switch 2. Xenoblade, c'est très simple. Si vous aimez les RPG, mais pas punitifs, si vous aimez, on va dire, l'univers un peu shonen, si vous aimez les jeux avec des grands mondes semi-ouverts, avec des belles zones à explorer, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de lore, beaucoup de personnages, des destinées parfois tragiques, mais aussi beaucoup d'humour, les OST exceptionnelles, la mise en scène vraiment cinématique extrêmement forte, et que vous avez envie de comprendre qui est le studio à qui on doit la magie noire derrière l'open world de Breath of the Wild, et jouez à Xenoblade Chronicles et vous comprendrez pourquoi je ne parle que de ça depuis 1 an. Voilà. Vous le saurez. Allez sur sa chaîne. Fait une minute, mais voilà. Non, mais t'étais pas mal. Et allez voir sur sa chaîne, vous comprendrez vraiment son enthousiasme et son engouement. Et juste accrochez-vous, parce que oui, au début, ça peut être un peu rebutant, mais alors c'est un jeu, une fois que vous êtes dedans, vous dites, ah ouais, ça y est, j'ai compris le délire. C'est très bon. Écoute, tu sais quoi? Toutes les raisons que tu as avancées, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai jamais réussi à accrocher au jeu. Donc peut-être que je vais tomber encore plus tardivement que toi dedans. Commencer par le premier qui a été remake aussi pas mal de fois et qui est... Enfin, moi je l'ai fait pour le coup et je confirme, c'est un grand jeu, Xenoblade. Et qui a une Nintendo Switch 2 édition qui le met en 60 FPS. Voilà. On a dit non. Version Switch 2 édition. Ouais, mais pour celui-là, ça... Ni remake. Voilà. Non mais si, vous pouvez y aller. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur l'année de Nintendo. Antistar, on te retrouve où? Sur Twitch, même pseudo. Sur YouTube, quasiment le même pseudo, mais du moment que vous voyez l'image avec un renard, c'est moi, c'est bon. Aussi sur le podcast Nintendo et le podcast Manette à 3 que je fais avec l'infâme Sylvain Trinel. Voilà, exactement. L'infâme. Et Corentin? Moi, c'est sur... vous me trouvez un peu partout sur les réseaux, etc. C'est CocoB, donc KOCOBE. Sinon, vous pouvez me lire dans Canard PC et m'entendre dans Silence on Joue, le podcast jeux vidéo de Libération. Exactement, et on salue
tout le monde. Il y a du beau monde en plus là-bas. Et puis nous, vous pouvez nous retrouver comme toutes les semaines en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site BFM Tech, sur la chaîne YouTube BFM Tech aussi, et sur la plateforme RMC BFM Play, et nous écouter en podcast partout. Et bien voilà, l'été approche, mais on sera encore là la semaine prochaine parce qu'il y a plein de choses à vous raconter. On parlera aussi un petit peu matériel. Voilà. Est-ce qu'il y aura des bonnes idées et des accessoires pour partir cet été? En tout cas, il y a aussi des jeux encore et toujours. En tout cas, jouez bien sur la Switch 2, en édition remake ou pas. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à très vite.